Alors, nous allons regarder aujourd'hui pourquoi nous venons à l'Église. Évidemment, j'ai choisi 2 ou 3 sujets, mais nous aurions pu rajouter beaucoup de choses que je ne pourrais pas dire aujourd'hui. Notamment, comme dans les paroles du chant qu'on vient d'écouter, nous venons aussi pour adorer Jésus. Nous venons pour contempler et nous venons pour d'autres raisons. Mais il y avait 1 ou 2 choses qui me tenaient à cœur principalement et que je voulais partager avec vous parce qu'on avait commencé à se poser la question la semaine passée de pourquoi participer à une église locale quand justement aujourd'hui avec les technologies d'Internet et tout ça, on peut suivre le culte sur YouTube. Et même, on a plus de choix parce que si on trouve que notre pasteur est ennuyant, on peut en écouter un autre. Hein? Et donc, on peut même en écouter en anglais. Donc, voilà. Et c'est une question qui se pose. C'est une question où peut-être une génération précédente n'aurait même pas imaginé ne pas venir à l'église un dimanche. Et pourtant, avec les facilités de la technologie, dans les dernières années, ce sont des questions qui se sont sérieusement posées. Et il ne faut pas simplement dire aux gens, ben voyons, je pense qu'il faut donner des réponses cohérentes à ce genre de questionnement. Et c'est pour ça que la semaine passée, cette semaine et probablement la semaine prochaine, je veux qu'on regarde ça ensemble pour voir ce que la parole de Dieu nous dit là-dessus. Alors, nous avions parlé de l'Église universelle la semaine passée et ensuite nous avons été dans le sens des églises locales. Et nous avons dit que pour comprendre la majorité des instructions qui sont écrites dans les lettres du Nouveau Testament, il nous faut parler de l'Église en termes de l'Église locale. Parce que si on met ça sous le chapeau de l'Église universelle, l'Église qui est partout sur la planète, on ne comprendra pas beaucoup des instructions que les apôtres ont laissées. Alors que lorsque nous lisons les épîtres, et que nous nous rendons compte que tel apôtre écrit à l'église à Rome, et tel apôtre écrit à l'église à Corinthe, et tel apôtre écrit à l'église à Thessalonique, nous nous rendons compte que les lettres sont écrites dans un contexte et pour répondre à des problèmes de communauté locale. C'est-à-dire que même si les chrétiens font partie du corps de Christ qui se réunit sur la terre, ou qui est parfois dispersé un peu partout sur la terre, il y a un enseignement biblique qui nous dit que l'Église, dans la région où vous vivez, c'est quelque chose d'important et vous devriez y participer. Aujourd'hui, je veux voir quelles sont ces choses importantes. Notre société et même un certain nombre de mouvements qui s'appellent des églises ont développé un petit peu ce style d'église. Lorsqu'on pense à l'église, en tant que par exemple une organisation ou pas un club, mais ouais, c'est ça, un club duquel on fait partie. Hein, lorsqu'on parle de l'Église comme un événement, je vais aller à l'Église et vous savez, il y a certains styles d'Église qui sont maintenant rendus comme des salles de spectacle. Où est-ce qu'il fait tout sombre à l'intérieur, il y a des gros spots en avant, il y a des caméras de télévision, il y a un spectacle qui se déroule et le but du prédicateur, c'est de intéresser les gens, de rendre le message et l'expérience intéressante. Et donc, nous avons un style d'église qui se développe, qui est comme ça. Eh bien, lorsque nous allons à l'église en tant que spectateurs, lorsque nous allons à l'église comme nous allons, par exemple, au restaurant, au buffet chinois, pour choisir dans les plats qu'est-ce qui nous fait plaisir et laisser ce qui ne nous intéresse pas. Lorsque nous venons, parce que nous pensons que c'est un choix personnel, puis la semaine prochaine, ça ne me tente pas, je ne viendrai pas. Lorsque nous voyons l'Église comme un endroit où nous allons, et non pas quelque chose dont nous faisons partie, eh bien, nous développons une certaine attitude par rapport à l'Église qui est celle de « je vais à l'Église pour recevoir quelque chose. Je vais à l'Église pour remplir un besoin. Je vais à l'Église parce que ça répond à certaines choses spirituelles qui m'intéressent, etc. » Et nous ne voyons pas l'Église comme le corps de Christ duquel nous faisons partie, comme la famille de Dieu de laquelle nous sommes les enfants, de l'Église dont nous sommes les membres les uns des autres, comme dit Paul dans certains de ses textes. Quand l'Église n'est qu'une partie
qu'on rajoute le dernier jour de la semaine. Et ceux qui étaient là la semaine passée, vous saurez qu'en fait le dimanche est le premier jour de la semaine. Les chrétiens commencent la semaine avec Dieu et ensuite il y a les autres journées où on travaille. Mais quand dans notre société moderne, on travaille toute la semaine, puis on rajoute l'église le dimanche, quand on a le temps, quand ça nous tente, quand aujourd'hui je n'ai rien à faire, etc. Quand on cherche notre épanouissement personnel, quand on cherche un prédicateur qui sonne bien à nos oreilles et un gros groupe de musique qui est vivant, etc., mais qu'on vient et qui a une anonymité, qu'on ne s'attache pas aux gens autour de nous, puisque de toute façon, la semaine prochaine, on sera dans une autre église où on sera assis ailleurs, lorsqu'on ne parle pas, lorsqu'on ne partage pas, lorsqu'on ne prend pas soin les uns des autres, etc., on vient comme consommateur, on vient comme spectateur. Et lorsqu'on vient comme ça, eh bien, mes amis, il y a plein de raisons pour lesquels nous pouvons être insatisfaits de l'Église. Parce qu'on va voir les défauts, on va voir tout ce qui ne fonctionne pas bien, on va comparer avec d'autres églises, on va trouver que c'est mieux ailleurs, etc., etc. Mais lorsque nous voyons l'Église comme la Bible nous le présente, dans le plan de Dieu, nous comprenons qu'il y a une sagesse, qu'il y a un encouragement, qu'il y a une richesse que Dieu nous a donnée dans l'Église locale. Nous avons vu donc que la semaine passée, il y a deux raisons pourquoi l'Église, pourquoi on a besoin de l'Église. La première chose, c'est parce que la Bible le dit. Et vous réécouterez le message pour ceux qui n'étaient pas là. Vous verrez ce que Jésus dit sur la Bible, ce que les apôtres disent sur la Bible, etc. Et la deuxième chose qu'on a vue, c'est que c'était important aux yeux de Dieu parce que l'Église était son épouse, parce que l'Église était son plan et parce que l'Église était bâtie par son esprit. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais continuer dans cette vague et voir, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on voit l'Église comme ça, comme le corps de Christ, comme l'épouse de Christ, et non pas comme un événement auquel on assiste une fois par semaine, quelles sont alors les raisons qui pourraient me motiver à venir, à participer à mon Église locale, à m'intégrer dans un groupe, à faire partie des frères et sœurs dans une même région? Eh bien, on va commencer par ça. La première chose, c'est pour servir les autres. Alors, souvent, l'Église est vue comme un endroit où les gens peuvent recevoir quelque chose. Je viens de vous faire toute cette introduction sur l'Église qu'on assiste en tant que spectateur ou en tant que consommateur. Mais la Bible nous dit qu'en fait, Dieu a construit l'Église, puisque c'est son Église, il l'a bâtie d'une certaine façon. D'abord, un texte comme Éphésiens 4.11 nous dit que Dieu l'a bâti en donnant différentes fonctions à différentes personnes. Dans Éphésiens 4.11, on lit « C'est lui, donc Dieu, qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. » Et donc, le Seigneur qui construit son Église a choisi de la construire en commençant avec les apôtres, et puis les prophètes, et puis les évangélistes. Et aujourd'hui, on est rendu avec des bergers et des enseignants. Et donc, il y a une progression dans la façon dont le Seigneur équipe son Église. Il met des gens, j'en reparlerai dans 2 semaines, dans des positions de responsabilité qui ont un devoir à accomplir envers l'Église. Et une partie importante de ce devoir est l'enseignement de l'Église. C'est pour ça que le Seigneur donne des pasteurs. Mais le Seigneur ne donne pas que des pasteurs. Le Seigneur donne aussi un tas de gens, des membres, qui utilisent différents dons que le Seigneur leur a donnés. Alors nous lisons, et vous en trouverez d'autres textes, mais j'ai voulu me résumer parce que j'avais des versets et des versets et des versets. Donc j'ai voulu me résumer. Romains 12, versets 6 à 8, mais il y a tout un paragraphe dans Romains 12. Regardez ce que ça nous dit. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, c'est-à-dire Dieu nous fait cadeau de différents dons à différentes personnes. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Et nous avons des gens dans cette Église qui servent très bien notre Église depuis des dizaines et des dizaines d'années. Celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et que celui qui a le don d'encourager se donne à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, parce que croyez-le ou non, le Seigneur a pourvu dans notre Église des gens qui sont plus généreux que la moyenne. Eh bien, que ces gens-là le fassent avec générosité. Et
que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance, ou la bonté, le fasse avec joie. Et donc, vous voyez que ce ne sont pas tous des dons de gens qui sont en avant pour diriger le culte. On parle de générosité, on parle de bienveillance, on parle d'encouragement, et donc ça aussi, ce sont des dons que le Seigneur vous a donnés, que vous devez mettre en pratique, et l'endroit principal où le Seigneur vous demande de commencer à les mettre en pratique, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les mettre en pratique ailleurs que dans l'église locale, mais on commence par notre église locale. Et donc, si vous vous reconnaissez dans cette liste, ce matin, c'est un encouragement à de nouveau vous motiver pour dire « Oui, c'est vrai, le Seigneur m'a donné ce don-là, je vais me remettre à la tâche pour le bien de mon église locale. » Mais il y a aussi tous les autres dons. Nous lisons dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6, mais de nouveau, vous pouvez lire tout le chapitre de 1 Corinthiens 12. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et donc, ce verset est important parce qu'il nous rappelle que oui, nous mettons nos dons en pratique au travers de la communauté, mais c'est Dieu qui, au travers de nous, accomplit le travail qu'il doit accomplir. La conclusion, c'est que si vous ne mettez pas votre don en pratique, il n'y a peut-être pas un autre que le Seigneur a désigné dans l'Église pour mettre en pratique ce don-là à votre place. Et donc, en ne le mettant pas en pratique, vous privez d'autres frères et sœurs de ce don que le Seigneur vous a donné. La Bible nous dit clairement donc que l'Église locale, comme nous sommes ce matin à Saint-Constant, est l'endroit que le Seigneur a choisi pour que nous mettions en pratique. L'endroit où nous pouvons commencer à apprendre à servir les autres. Nous sommes appelés à contribuer par nos dons, mais nous sommes aussi appelés à contribuer au travers de nos expériences, au travers de notre témoignage, au travers de nos talents, au travers de tout ce que le Seigneur nous donne, parce que certains d'entre nous ont une expérience de vie très riche. Certains d'entre nous ont vécu pendant des années dans d'autres églises. Certains d'entre nous ont appris des choses qu'ils peuvent mettre au service de la communauté ou ont vécu des expériences qu'ils peuvent partager. Vous savez, les versets comme « pleurer avec ceux qui pleurent et se réjouir avec ceux qui se réjouissent » viennent souvent du fait que nous-mêmes, on a vécu une épreuve et on peut développer de la compassion pour d'autres qui vivent la même épreuve. Et donc tout ça, ce sont des choses que le Seigneur nous demande d'abord de mettre en pratique ou d'apprendre à mettre en pratique dans l'Église locale. Si nous sommes assis chez nous devant la télévision, et parfois, j'en parlerai la semaine prochaine, parfois on n'a pas le choix, parce que la maladie nous tient à la maison, etc. Alors merci Seigneur pour la technologie, c'est une bonne chose. Mais si notre idée de l'Église, c'est moi et ma Bible dans mon salon, eh bien, il y a quelque chose qui nous manque. Le Seigneur nous a certainement à tous donné des dons, et en étant chez nous, nous ne mettons pas ces dons à contribution pour l'Église locale. Si nous ne le faisons pas, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, il y a des chances que certaines personnes qui avaient besoin de cet encouragement, qui avaient besoin de cette générosité, qui avaient besoin de cette bienveillance, qui avaient besoin de cet enseignement, ne pourront pas en profiter. Après tout, la Bible nous dit que nous sommes un même corps. Et si Dieu a choisi l'image du corps, en plus de l'image de la famille et de l'image du temple, etc., mais si Dieu a choisi l'image du corps pour décrire l'Église locale, alors c'est que c'est important pour lui. Éphésiens 4,16 nous dit « C'est de lui que le corps tout entier, donc il parle de l'Église, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. » Donc en résumé, ça veut dire qu'un corps a plusieurs membres, et vous le connaissez, dans 1 Corinthiens, il décrit ça en long et en large. Un corps a plusieurs membres, chaque membre a des fonctions différentes, et chaque membre est nécessaire au bon fonctionnement du corps. C'est comme ça que Paul décrit l'Église. Et le but, c'est de s'édifier dans l'amour.
Donc le but, ce n'est pas de participer à une organisation religieuse, le but, ce n'est pas d'entretenir un bâtiment, le but, ce n'est pas de remplir des cases horaires d'activités. Ok, le mercredi on fait ça, le samedi on fait ça, le dimanche on fait ça. On a besoin des gens pour s'occuper de tous ces programmes. Le but, c'est de s'édifier en tant que frères et sœurs, en tant que corps de Christ dans l'amour. Et voilà pourquoi les frères et sœurs ont besoin les uns des autres. Et de plus, et je ne veux pas remuer le fer dans la plaie, mais pour certains de nous, c'est peut-être un bon rappel ce matin. Et de plus, la Bible nous rappelle qu'un jour, nous devrons rendre compte à Dieu de comment nous avons utilisé les dons qu'il nous a donnés. Non seulement vous connaissez toutes les paraboles, les différentes paraboles de Jésus sur les serviteurs, les serviteurs fidèles et les serviteurs infidèles, et ceux qui travaillent et ceux qui dorment, et celui qui bat les autres et celui qui veille jusqu'à ce que son maître revienne, etc. Mais à part ces paraboles, il y a aussi un texte qui est très clair dans 1 Pierre 4,10, et donc vous voyez que ce n'est pas juste l'apôtre Paul qui pense ça, l'apôtre Pierre également, au verset 10 du chapitre 4, comme de bons intendants, comme de bons gestionnaires, comme de bons responsables des diverses grâces de Dieu, mettez chacun, écoutez bien ça, au service des autres, le don que vous avez reçu. Et donc, je pense que la Bible est assez claire là-dessus. Nous venons pour servir les autres. Ça, c'est une des fonctions importantes pour laquelle l'Église a été établie. Et c'est une des choses à ne pas négliger si vous êtes, en ce moment, peut-être, à cause de la pandémie ou à cause de d'autres raisons, en questionnement à savoir pourquoi je viens à l'Église, quelle est mon implication, pourquoi je vais dans une petite église, pourquoi à Saint-Constant et pas ailleurs, pourquoi alors que j'ai la technologie à la maison, je dois me déplacer le dimanche, pourquoi, vous voyez, c'est des questions légitimes et on peut se les poser puisque la dernière année et demie a été difficile pour chacun d'entre nous. Et je pense que c'est important de revenir à la parole de Dieu et se rendre compte que Dieu a clairement un plan, un objectif, une intention, une direction pour les chrétiens et nous ne sommes pas appelés à vivre tout seuls. Mais le pendant du point que je viens de dire, et ça vous allez peut-être aimer, mais j'ai terminé par là plutôt que commencer par là, parce que la semaine passée j'aurais pu commencer par ça, mais je l'ai gardé pour la fin. L'autre raison qu'on vient à l'Église, l'autre raison pourquoi l'Église est importante, c'est pour recevoir des autres. Parce que oui, il y a un temps où nous avons besoin de recevoir des autres. J'ai mis, comme je vous dis, ce point volontairement en dernier. Sinon, dans notre société de consommation, dans notre société où les gens sont centrés sur eux, on aurait probablement commencé par ce point-là. On aurait dit, je viens à l'Église pour recevoir quelque chose. Eh bien, oui, mais ce n'est pas la seule raison. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. Nous participons à l'Église locale également pour recevoir. C'est une des choses qu'on ne peut pas vraiment profiter lorsqu'on est à la maison tout seul. C'est pour cela qu'on parle souvent dans nos milieux de communauté. La Bible parle d'assemblée, puisque le mot « église » à l'origine, c'est le même mot que pour « assembler ». Et nous avons vu la semaine passée que et Jésus et les apôtres et les premiers chrétiens ont pris pour acquis que les gens qui croyaient en Jésus allaient se retrouver ensemble. Et donc très tôt, il y a eu une communauté de chrétiens. On parle de communauté parce que, et on l'a dit dans de nombreux messages dans les dernières années, je vous l'ai dit souvent, parce que nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne tout seul. En fait, nous ne sommes même pas faits pour vivre la vie chrétienne tout seul. Le Seigneur n'a pas dessiné la vie chrétienne pour qu'on se débrouille tout seul. Il l'a faite pour qu'on s'entraide les uns les autres. Proverbe 18.1 nous donne d'ailleurs un avertissement qu'il faut réfléchir. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. La Bible, dans ce texte, nous prévient qu'un chrétien qui veut vivre tout seul se met lui-même dans un piège, se met lui-même dans une position où il va devenir très critique des autres. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Le genre de chrétien qui décide qu'il peut vivre sa vie tout seul, en général, va développer avec les années une longue liste d'excuses de pourquoi il ne va pas à l'Église.
Et dans cette longue liste d'excuses que j'espère vous présenter la semaine prochaine, vous verrez qu'il y a beaucoup d'affaires qui sont des critiques de l'autre. On trouve plein de raisons de ne pas participer à l'Église à cause des autres. On en parlera donc en détail. Et la Bible nous prévient que si nous essayons de vivre la vie chrétienne tout seul, nous nous mettons dans un piège nous-mêmes. Alors oui, nous venons également à l'Église pour recevoir, mais pas pour recevoir du divertissement, pas pour recevoir du spectacle, pas pour recevoir des enseignements qui sont agréables à nos oreilles, comme Paul prévient dans Timothée. Nous venons pour recevoir un certain nombre de choses, et j'en ai mis quelques-uns, mais je suis sûr que vous allez penser à plein d'autres points que je n'ai pas mis là, mais je voulais au moins faire un survol rapide d'un nombre de choses que la Bible nous dit que nous pouvons recevoir en participant à une église locale et de vous montrer les versets qui vont avec. La première chose, c'est de recevoir des soins. Parce que quand on passe par des étapes difficiles de notre vie, Dieu a créé l'Église de façon à ce que nous puissions être entourés de gens qui ont appris à nous connaître, qui ont peut-être vécu les mêmes expériences, qui se préoccupent de nous, des gens avec qui on prie semaine après semaine, des gens qu'on a appris à aimer, des gens qui nous écoutent, des gens qui vont nous accompagner, des gens qui vont prendre soin de nous. Jean 13, 35, mais il y a plein d'autres versets que j'aurais pu citer. C'est à ceux-là que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et vous connaissez tout l'enseignement biblique qui dit que d'abord, nous devons nous occuper des frères et sœurs avant de nous occuper de ceux de l'extérieur. Nous devons démontrer entre nous. Le Seigneur ne dit pas dans ce verset « Allez faire du bien à tout le monde, comme ça les gens vont venir à l'Église. » Il dit « Aimez-vous les uns les autres, afin que tous reconnaissent que vous êtes mes disciples. » En prenant soin les uns des autres, c'est comme ça que les gens de l'extérieur vont nous voir et vont dire, comme d'autres l'ont dit dans un texte du Nouveau Testament que je ne me rappelle plus, « Voyez comment ils s'aiment. » Et ça attire parfois les gens au message de Christ. La deuxième chose que nous venons, c'est pour recevoir des conseils. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop dans notre société aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop recevoir, mais la Bible nous dit de ne pas trop se prendre au sérieux, parce que le Seigneur a mis autour de nous des gens qui sont bons à nous donner des conseils. D'abord parce qu'ils ont développé une sagesse biblique, parce qu'ils ont développé une expérience de la vie, et aussi parce qu'ils ont peut-être vécu certaines des choses que nous vivons présentement. Lorsque nous faisons face à des choix difficiles, le Seigneur a prévu dans sa parole, par exemple le livre de Proverbes, le livre de Jacques ou d'autres instructions, le Seigneur a prévu des instructions dedans, et parfois nous ne connaissons pas toutes ces instructions nous-mêmes, mais un chrétien plus avancé va pouvoir nous donner des conseils. J'espère que je ne fais pas preuve de fausse modestie, mais quand j'ai un doute sur l'Église, la direction de l'Église, ou sur un texte biblique, j'appelle mon papa, j'appelle André, je discute avec d'autres frères et sœurs que je sais qui sont avancés dans la parole, et je me dis, ben, si c'est bon pour moi, c'est bon pour tous les chrétiens aussi. Et donc, la Bible nous dit que c'est faire preuve d'humilité, de ne pas penser qu'on sait tout, mais d'aller chercher les conseils qu'on a besoin auprès des autres. Parfois, nous avons besoin d'entendre directement les conseils des croyants plus expérimentés qui ont vécu la même chose que nous et qui sont capables de nous dire les étapes par lesquelles nous risquons de passer ou qui ont grandi dans la sagesse de Dieu et qui vont nous dire écoute, moi j'ai fait ça et ça ne m'a pas réussi, donc moi je te conseille d'obéir à la parole de Dieu et faire ça à la place. Philippiens 1,27, mais de nouveau, on aurait pu citer d'autres textes. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Ainsi que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entends dire que vous tenez ferme, quoi? Dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile. Et donc le Seigneur, l'Église n'est pas l'endroit, nous pouvons poser toutes nos questions, mais l'Église n'est pas l'endroit où nous pouvons choisir n'importe quelle solution. Des frères et sœurs plus expérimentés, plus instruits dans la foi, ont été mis là par le Seigneur pour nous guider à être d'un même esprit
et d'un même cœur. L'Église va dans une direction, c'est la direction qui nous est confiée par la parole de Dieu, et on n'a pas le droit de partir dans tous les sens, avec toutes les opinions, etc. Il y a des choses qui sont importantes que nous marchions ensemble dans la même direction. Parfois, nous avons besoin des autres croyants pour nous rappeler ces enseignements de la parole de Dieu, ou encore pour nous rappeler comment marcher dans une situation qui exige un choix difficile. Vous savez, dans 2 Timothée 3,16, ça dit que la parole de Dieu est utile à toutes sortes de choses et entre autres à corriger. Et donc parfois nous aurons besoin des autres chrétiens pour nous rappeler, oui, je comprends ton point de vue, mais la parole de Dieu te dit ça. Alors que tu trouves que ce soit juste ou injuste ou quoi que ce soit, voilà ce que le Seigneur te demande d'obéir et de marcher avec lui. Le troisième point, c'est que nous aurons aussi besoin de prière. Nous connaissons bien les passages qui disent que nous devons prier tout seuls, dans notre chambre, dans le lieu secret, ne pas ressembler aux pharisiens, etc. Mais nous avons vu la semaine passée, et dans le livre des Actes, il y a plein de cas où les chrétiens sont réunis et ils prient tous ensemble. Et donc ces deux-là contiennent nos réunions de prière. On fait ce que nos frères et sœurs dans la foi ont fait avant nous. Acte 12, par exemple, après avoir réfléchi, ça c'est lorsque Pierre est sorti de prison par miracle, lorsque l'ange est venu le délivrer, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommé Marc, donc c'est celui qui a écrit l'évangile de Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Et donc on voit que c'était une habitude, on a lu plusieurs textes la semaine passée, on voit que c'était une habitude des chrétiens de prier régulièrement. Il y a un temps où notre prière individuelle gagne à être complétée par la prière collective. Pour le moment, nous avons de la difficulté à faire des réunions de prière à cause de la COVID, mais certainement une des premières choses que nous allons recommencer lorsque nous pouvons nous réunir plus souvent, et on en discute avec le conseil et tout ça, une des premières choses que j'aimerais recommencer, c'est les réunions de prière, parce que nous avons besoin de prier les uns pour les autres. Vous savez, on n'a pas toujours besoin d'être là le dimanche matin. Ce que la Bible nous dit, c'est là où 2 ou 3 sont réunis. Là où 2 ou 3 s'accordent pour demander quelque chose au nom du Seigneur. Et donc, à partir du moment où même dans une petite maison ou sur Zoom, comme nos réunions du conseil, on prie ensemble et on se met d'accord pour demander, le Seigneur écoute ces prières-là aussi. Mais certainement, nous ne pouvons pas vivre notre vie chrétienne. Tantôt, je vous disais, avec notre Bible dans notre salon, ben là, je poursuis mon image avec notre Bible dans notre salon en priant tout seul. Il nous faut plus que ça. Il nous faut plus que la solitude. Même si la solitude, ça fait du bien de temps en temps aussi. Ensuite de ça, à part la prière, nous avons aussi besoin d'encouragement. Ça, c'est peut-être une des choses qui est si importante dans la vie chrétienne. Nous avons souligné à maintes reprises que la philosophie de Frank Sinatra, I did it my way, ça ne marche pas. Ce n'est pas la philosophie, ce n'est pas l'esprit que le Seigneur veut pour son Église. Nous n'arriverons pas où le Seigneur veut nous amener si nous marchons tout seuls. Nous avons besoin des autres. Romains 12,15 nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Nous avons besoin, lorsque nous passons par des situations difficiles de notre vie, d'encouragement de toutes sortes de façons. Parfois simplement un frère ou une sœur qui nous écoute. Parfois simplement de sortir de notre appartement ou de notre maison. Plusieurs d'entre nous sont seuls, vivent seuls, de simplement sortir de chez eux, venir dans le bâtiment qu'on appelle l'Église, se retrouver en Église avec les frères et sœurs, ça peut changer notre semaine, ça peut changer, ça peut nous apporter de l'encouragement et dire oui, tout n'est pas perdu. Ça peut nous garder les yeux fixés au ciel où un jour nous ne serons plus jamais séparés et nous serons tous dans la présence du Seigneur et nous ne vivrons plus la solitude que nous vivons peut-être en ce moment. Alors j'en ai parlé un petit peu aussi, mais nous avons également une des raisons pour lesquelles nous venons pour recevoir à l'Église, c'est pour recevoir de l'instruction. Puisque Dieu a désigné des gens pour nous enseigner, et qu'en partageant, nous pouvons aussi nous enseigner les uns les autres, parce que lorsqu'on fait des études, c'est un peu ça qui arrive. L'Église est l'endroit, par excellence, où nous pouvons grandir spirituellement, au travers
Des prédications, oui, mais au travers des études, au travers des partages, comme je le disais tantôt, parfois un frère ou une sœur qui ont vécu des choses partagent avec vous ce que le Seigneur a fait dans sa vie, au travers des prédicateurs invités, au travers des lectures parfois qu'on vous conseille, au travers des conférences. Dans le temps, on a eu plusieurs conférenciers, au travers des paroles dans nos chants, lorsque les chants sont bien choisis et sont écrits à la gloire de Dieu. Vous savez, un de mes versets préférés, c'est peut-être normal en tant que musicien, Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez ou chantant pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et donc, ce verset était mon guide déjà depuis de nombreuses années lorsque je fais la musique, que les chants que nous chantons doivent également être un moyen d'instruction pour l'Église. Les paroles que nous chantons doivent aussi servir à encourager les frères et sœurs. Et puis, peut-être le dernier point pour finir cette liste, mais comme je vous dis, on aurait pu en faire beaucoup d'autres, eh bien, c'est pour les enfants. Si Dieu a donné des gens, comme les pasteurs, pour l'instruction de l'Église, eh bien, il en va de même pour les enfants. La plupart de nos enfants ont un parent, ou peut-être les deux parents, qui appartiennent à Christ. C'est la raison pourquoi ils viennent à l'Église. Et la Bible nous dit qu'en effet, les parents, ou parfois les grands-parents, c'est une grande bénédiction quand les grands-parents appartiennent à Christ et qu'ils ont une bonne relation avec les petits-enfants, c'est leur première responsabilité d'instruire leurs enfants. Proverbe 1,8, mais en fait, les 8 premiers chapitres de Proverbe mentionnent ça à tout bout de champ. Mon fils, écoute l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Hein? Et on comprend, ça, c'est peut-être bon pour les gens du monde, mais c'est un texte biblique. Donc, ce texte nous parle de l'instruction spirituelle. Pas simplement comment apprendre à faire des crêpes ou des choses comme ça. Hein? L'instruction de ton père et l'enseignement de ta mère, c'est l'instruction et l'enseignement biblique sur les choses de Dieu. Mais, ceci dit, si les parents doivent être le premier outil dans la vie de leurs enfants pour apprendre le Seigneur, pour apprendre à connaître le Seigneur, se retrouver à l'Église avec d'autres enfants, mais aussi avec d'autres croyants adultes. Parce que vous savez, d'habitude, là, à cause de la COVID, on fonctionne comme ça, mais vous savez, d'habitude, les enfants sont avec nous jusqu'après les chants, et ensuite ils descendent. Et je me suis toujours demandé, est-ce que c'est pas ennuyant pour des enfants, et puis ils voient le repas du Seigneur, et ils ne peuvent pas y participer, etc., etc. Mais déjà, tout jeune, on m'avait dit, on m'avait expliqué, mais tu sais, à force de venir à l'église, et de voir les adultes qui font certaines choses, et qui prennent le repas du Seigneur, et c'est ce qui est arrivé avec mes enfants, à un moment donné, ils me posent la question, mais pourquoi moi, je ne peux pas prendre le repas du Seigneur? Et là, c'est une porte ouverte pour leur expliquer pourquoi ils ont besoin de faire la confession publique de leur foi en Jésus-Christ, admettre qu'ils ont décidé de suivre Jésus. Et ensuite, c'est aussi une porte ouverte pour les instruire sur le baptême et ces choses-là. Et puis ensuite, pour leur expliquer, ben, tu sais maintenant, tu peux aussi devenir membre de l'Église et comment on s'implique dans l'Église. Et donc, vous voyez qu'en venant à l'Église, ils reçoivent un bon modèle. Ils reçoivent des bonnes habitudes. Ils sont entourés d'instructions bibliques, de chants bibliques, de personnes qui se comportent selon la parole de Dieu. Ils ont l'habitude de la communion fraternelle parce que, et Dieu voulant, on va recommencer quand on pourra. Vous savez, nos dîners en Église ont toujours été très, très, très populaires parce que c'est un temps où tout le monde est mélangé, on se retrouve à des tables et on partage quelque chose de bon que le Seigneur a fait, mais on partage aussi des expériences, on partage des témoignages, on s'assied, on prie les uns pour les autres, on apprend à se connaître, etc. Eh bien, ils sont habitués à la communion fraternelle. C'est l'endroit aussi où ils vont apprendre à servir et à découvrir leurs dons. C'est pour ça que lorsqu'on fait lorsqu'on ramasse l'offrande, d'habitude, là encore, en temps de COVID, c'est différent, mais lorsqu'on ramasse l'offrande, on a toujours demandé aux enfants de passer le panier, parce que c'est une façon de les impliquer. Ils font les pièces de Noël, ils partagent des choses avec nous. Tantôt, j'ai demandé à un des enfants de mettre les petites tasses de la communion.
Et donc, ce sont toutes des façons qu'on apprend à nos enfants l'importance de l'Église et l'importance de participer dans l'Assemblée locale. Et donc, voilà un peu un nombre de raisons que je voulais vous laisser aujourd'hui. C'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de versets, c'est des choses qu'on a besoin de réfléchir, mais j'espère au moins qu'à la fin de ce message, le Seigneur nous aura convaincus, si nous étions hésitants, de dire, oui, c'est vrai, les choses ne marchent pas tout à fait comme on veut à cause de la COVID, mais ma place est dans mon Église locale. Ma place est de servir les autres et de recevoir des autres. Je me dirige vers la conclusion et j'aimerais dire ceci, l'Église locale, c'est le premier endroit où on apprend à mettre en pratique les commandements du Seigneur. Jean 15,12 nous dit, « Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Et oui, ça peut se faire en dehors de l'Église, mais ça commence par l'Église. Vous savez pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, et je ne les ai pas mis ici, mais un jour, on parlera de ça, il y a 18 fois un verset qui dit « Faites quelque chose les uns les autres ». Et donc, si 18 fois dans le Nouveau Testament, les apôtres nous ont donné une instruction du Seigneur qui inclut les uns les autres, eh bien, nous ne sommes pas faits pour vivre notre vie chrétienne tout seul. Si on ne pratique pas ces 18 les uns les autres, tout seul, nous n'irons nulle part. Comme le rappelle, je pense que j'ai cité ça dans un des anciens messages que j'avais fait sur l'Église, mais c'est une des belles citations auxquelles je fais référence de temps en temps. C'est un pasteur qui s'appelle Eugene Peterson qui disait, et j'aimerais vous laisser ça en conclusion, l'important, quand même, ce n'est pas ce qu'on fait pour l'Église, parce que tantôt j'ai parlé de servir à l'Église. L'important n'est pas non plus, le plus important n'est pas non plus ce que l'Église fait pour nous, parce que j'ai parlé de recevoir. L'important, le plus important, c'est ce que Dieu fait en nous, ce que Dieu fait parmi nous, et ce que Dieu fait au travers de nous. Et pour faire son travail, il a choisi de le faire, principalement en Église. Éphésiens 4, versets 12-13, illustre très bien cette vérité. Il l'a fait, donc il a mis toute l'Église ensemble, et il a donné des dons. Il l'a fait pour former les saints, c'est-à-dire nous autres, aux tâches du service, en vue de quoi? De l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il n'y en a pas un qui va être laissé derrière. Nous sommes appelés à tous grandir à Christ, nous sommes appelés à tous ressembler à la stature parfaite de Christ. Voilà pourquoi l'Église est si importante. Alors, je vous invite à prier, et ensuite de ça, nous allons écouter un chant, et nous allons partager le repas du Seigneur ensemble. Eh bien, Seigneur, parmi les nombreuses raisons que tu nous rappelles aujourd'hui au travers de ta parole, que nous sommes ici pour nous servir les uns les autres, mais aussi pour recevoir les uns les autres. Mais nous voulons, à la fin de ce message, et alors que nous approchons de ta table, nous rappeler que tout cela est rendu possible grâce à toi, grâce à ton sacrifice, grâce à Jésus dont le corps a été brisé et le sang a coulé sur la croix. C'est en toi, au travers de toi, par ton esprit, pour toi également, que nous sommes l'Église. Tu nous as mis ensemble pour une bonne raison, pour te glorifier, pour te rendre gloire. Tu nous as mis ensemble pour que nous soyons ton corps, pour que nous soyons ton épouse. Et que ces paroles que nous avons entendues aujourd'hui puissent nous encourager si nous étions dans le doute ou si nous étions découragés. Que ces paroles puissent nous servir à voir que oui, nous pourrons donner aux autres, oui, nous pourrons recevoir des autres, mais plus important que tout, nous pourrons recevoir de toi, nous pourrons grandir en toi, nous pourrons ressembler à ce que tu veux que nous devenions. Nous ne pourrons grandir qu'en ta présence, en contact de ta parole et au contact des frères et sœurs et des dons que tu leur as donnés. Maintenant que nous allons approcher de ta table, Seigneur, rends-nous conscients de ces choses, fortifie nos cœurs et encourage-nous à t'obéir. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.